Gabonais, mes chers compatriotes, c'est en ma qualité de président fondateur du parti politique dénommé l'Alliance patriotique gabonaise que je me permets de prendre la parole en ce jour dans le cadre de cette communication relative à l'analyse des résolutions adoptées lors du dialogue inclusif. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le dialogue inclusif commencé le 2 avril dernier s'est achevé le 30 avril 2024 avec à la clé la rédaction d'un rapport comprenant les résolutions de chaque commission, parmi lesquelles la commission politique. En effet, la commission politique a adopté un certain nombre de résolutions, dont celle menant à la suspension des partis politiques, ce qui constitue, pour l'Alliance patriotique gabonaise, un recul démocratique dont ne pourra se satisfaire la classe politique de notre pays. Elle dénote aussi un amateurisme criard dont a fait montre les membres de la dite commission. Car, il faut le rappeler à toutes fins utiles, que la loi n'a point d'effet rétroactif, elle ne dispose que pour l'avenir. Je répète, il faut rappeler à toutes fins utiles que la loi n'a point d'effet rétroactif, elle ne dispose que pour l'avenir. Cela voudrait dire qu'une loi mise en place aujourd'hui ne peut remettre en cause tous les faits et jugements du passé. En français facile, cela signifie que les partis légalement reconnus et ceux ayant déjà obtenu les récépissés ne sont point concernés par cette mesure. Les personnes qui sont concernées par cette mesure sont celles qui seront amenées à créer des partis politiques dans le futur. Et c'est ce que dit la loi. Ainsi, nous renvoyons les organisateurs de ce dialogue à faire lecture de l'article 6 de la Charte de la transition relative aux partis politiques en République gabonaise. RI, le gouvernement de la transition, le fait d'avoir plusieurs partis politiques dans notre pays dérange. Alors, qu'en est-il du nombre des généraux dans notre pays? Pour rappel, notre pays possède plus de 130 généraux pour une population estimée à 1 800 000 habitants et qui, contrairement aux partis politiques dont le fonctionnement et les activités ne sont pas financés par l'argent du contribuable, mais par les cotisations des membres et sympathisants, sauf pendant les échéances électorales où certains partis politiques, pas tous, perçoivent le fonds électoral. Ce qui n'est pas le cas des généraux qui sont entretenus par l'argent du contribuable chaque mois et dont beaucoup n'ont jamais mis pied dans un champ de bataille, mais sont logés et grassement payés par l'argent du contribuable. Pour comparaison, les États-Unis, première puissance militaire, possèdent 16 généraux pour une population de 345 millions d'habitants. La France, quant à elle, 9e puissance militaire, possède 94 généraux pour une population de 68 millions d'habitants. Notre pays, le Gabon, ne fait même pas partie des 30 premières puissances militaires du continent africain, mais possède autant de généraux. Par conséquent, si on doit réduire le nombre des partis politiques, nous préconisons aussi la réduction du nombre de généraux à 10. Cela que pour être en phase avec les résolutions prises lors du dialogue, le président de la transition devra démettre de leurs fonctions la multitude des PDG nommés au sein du gouvernement de la transition, notamment ceux du budget et des comptes publics, celui du pétrole et de l'éducation nationale pour ne citer qu'eux. Mais aussi, il devra démettre le président de l'Assemblée nationale dont on a vu la présence au siège du Parti démocratique gabonais en mars dernier, ainsi que certains directeurs généraux membres du Parti démocratique gabonais. Concernant l'illégitimité aux futures élections présidentielles de certains membres du gouvernement de la transition, comme décrit dans la Charte de la transition en son article 44, nous tenons à rappeler que le président de la transition lui-même a été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur pendant près de 6 mois, et que ces derniers doivent donc être aussi frappés par ces mesures. Pour finir, nous dirons que le vrai problème de notre pays n'est pas tant la multitude des partis politiques, mais le manque de volonté politique et le mauvais choix fait par les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays pour la résolution des besoins vitaux du peuple gabonais. Notamment, le besoin en logement, la résolution du problème du chômage, l'accès aux routes praticables en toute saison, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'accès aux meilleurs soins et j'en passe. Pour l'Alliance patriotique gabonaise, ce dialogue n'était rien d'autre qu'une farce taillée sur mesure au bénéfice du président de la transition, jetant ainsi les jalons d'un futur régime
dictatoriale incarnée par le CTRI et ses alliés. Et donc la manifestation est la suspension des partis politiques et l'inéligibilité de certains acteurs politiques. Peuple gabonais, unis dans la concorde et dans la fraternité, c'est enfin notre essor vers la vérité et la justice. Nous avons pour tendance à dire à l'Alliance patriotique gabonaise que le pouvoir au peuple. Oui, mesdames et messieurs, parce que le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide et nous travaillons pour le peuple. Je vous remercie.